Plaza. Et Mourad Loussif. Et aujourd'hui, on accueille Audrey et Joris Feuillâtre pour le projet Les Noces Alchimiques au sein du couple. Hello à vous deux. Bienvenue à vous. Merci. Un honneur de vous accueillir tous les deux, une grande joie. Et hâte voilà, de vous entendre dans votre témoignage justement sur l'essence de votre couple à tous les deux. Dans un premier temps, on va vous présenter chacun et puis ensuite on rentrera voilà, dans le cœur du sujet de ce pourquoi vous êtes là. Donc Audrey, tu es thérapeute psychocorporelle en biodynamique, tu accompagnes voilà, les adolescents, les adultes, les couples aussi. Avant ça, voilà, tu arrives quand même aussi du spectacle vivant dans lequel tu étais aussi pendant une quinzaine d'années. Est-ce que tu veux nous en dire davantage voilà, sur qui tu es aujourd'hui, Audrey? Ce que je peux ajouter, comme le thème, c'est le couple. Donc, je suis en couple avec Joris depuis 9 ans. On est récemment mariés depuis le mois d'août et nous avons aussi ensemble un petit garçon donc de 5 ans et demi. Et Joris aussi a deux grands enfants. Donc, j'ai eu aussi, à travers ce couple, l'expérience, je dirais, de la famille recomposée. Yes, merci. Merci beaucoup. Alors toi, Joris, tu es thérapeute aussi, avec une spécialité dans la constellation familiale, la guérison spirituelle, et puis aussi l'astrothérapie. Et tu es aussi musicien et fabricant de Ngoni. Voilà, aussi papa donc de 3 enfants, comme vient de le dire Audrey. Est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur tes activités? Euh, Mis à part le fait que c'est assez varié et que du coup c'est bien vivant, non, ça va. En tout cas, Bienvenue à vous bienvenue à tous les deux. deux, ouais. Merci. Merci. Et donc, pour aller voilà, dans l'essence de comment s'expriment finalement ces noces alchimiques dans votre couple, j'ai une question pour vous, c'est oui, comment s'exprime cette danse de l'amour finalement au sein de votre couple? Donc, on parle des noces alchimiques, cette unité féminin-masculin qui se passe déjà à l'intérieur de soi, mais là, voilà, dans votre couple, de l'homme et de la femme. Je commence? Vas-y. Oui. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu de comment rester vivant au sein de la relation quand il y a tout le partage d'un quotidien, d'une famille, d'enfants, du travail, Mm. de toutes ces petites choses du quotidien, la vaisselle, les courses, toutes ces choses. C'est comment, voilà, en tant que couple, rester dans quelque chose de vivant, de neuf aussi quelque part, enfin, pour moi, c'est un peu comment dire, la difficulté, je dirais, d'un couple sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment cette confrontation à la matière dans le sens où il y a toutes ces autres choses que le couple. Il y a les enfants, ça prend de l'espace, le travail, ça prend de l'espace. Et donc, du coup, c'est comment, en tant que couple, on, s- on se redécouvre aussi, malgré le temps passé ensemble. Donc, il y a quelque chose, comment ça peut rester dans une vie. Yes. Je sais pas si ça répond à ta question. Merci, si. C'est... Ben, en tout cas, j'entends par là vraiment ce questionnement de venir nourrir finalement dans comment s'exprime cette danse de l'amour au sein du couple. Il y a finalement, j'entends parce que tu partages, cette recherche de venir justement nourrir, enfin cette importance de venir nourrir le couple régulièrement pour qu'il continue de vivre. En fait, tu parlais de vivant. Restez vivant, c'est ça. Au cœur justement de ce quotidien souvent bien rempli entre activités professionnelles, les enfants et voilà, pragmatiquement toutes les tâches ménagères et autres quoi qu'il peut y avoir quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Yes. Merci à toi. Et donc moi, si j'ai bien compris, tu dis comment s'exprime l'amour dans cette danse, c'est ça, hein? C'est Oui, ça, c'est ça. comment s'exprime la danse de l'amour, en fait, au sein de votre couple. La danse de l'amour, voilà. Eh ben, moi, je dirais que pour moi, la sexualité, c'est vachement important.
que dans notre couple, cette danse de l'amour, je mettrais la sexualité quand même bien présente pour que ça puisse s'exprimer. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de choses qui m'animent bien à vivre cette danse de l'amour Mm. et, euh, et de pouvoir s'octroyer des espaces. Ouais, je pense que ça, effectivement, ça aide à ce que ça puisse danser dans le couple. Yes. Merci, Et, merci beaucoup. voilà. Tu voulais partager autre chose? Bah, je sais pas, non, là, tu sais, je me laisse inspirer dans ce qui est. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour l'expression de cette base de la danse de l'amour au sein de votre couple, avec justement ce questionnement et cet enjeu, en fait, comment rester vivant au sein de toutes les autres activités autour, et puis ce point important qu'est la sexualité pour nourrir justement ces noces alchimiques. Alors, en fait, pour rentrer un peu plus dans les rouages justement de l'alchimie des noces, comment, en fait, c'est quoi pour vous les 4-5 ingrédients euh, qui, euh, euh, qui vous permettent justement de, euh, de vivre un couple uni, harmonieux et justement vivant? Bah, moi, je vais me répéter, mais du coup, ouais, voilà, un des ingrédients, c'est la sexualité. Je trouve que voilà, c'est important. L'écoute, euh, euh, la qualité de présence. Je pense aussi aller regarder en soi ce que le couple nous emmène à projeter. Euh, Mm. Et puis, bah, comme on est tous les deux parents, je dirais quand même la parentalité, comment bien accompagner ces enfants ensemble. Je trouve que ça fait quand même des ingrédients aussi des noces de ce couple. Mm. Hmm. Voilà. Yes. Alors, pour moi, déjà, c'est d'être conscient des ressources du couple, tout ce qui est bon dans la relation. Déjà, de pouvoir se relier à ça pour traverser aussi toutes les zones d'ombre. Hein, pour moi, le couple, c'est vraiment un espace qui va remettre en jeu, remettre en scène certains théâtres intérieurs Mm. de nos propres aussi histoires personnelles. Et donc, c'est aussi un espace d'occasion de transmuter des espaces souffrants. Mais pour que ça puisse se faire, ça va être c'est important qu'il y ait une conscience en fait déjà de tout ce qui nous relie, tout ce qui nous lie, tout ce qui est bon dans la relation. Mm. Ah, pour moi, le couple, c'est un peu, il y a un espace proche de l'extase, en tout cas des, des, des choses qui sont beaucoup plus difficiles et qui ne forment, comment dire, d'a- une possibilité d'aller regarder en soi ce qui se passe à travers ce couple. Qu'est-ce que ce couple, en fait, vient me faire travailler? Et donc, bah, ça demande une certaine, comment dire, une envie, une envie d'aller regarder ce qui se passe. C'est pas toujours le cas. Hein, il y a beaucoup de couples, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être super, ça va être génial, et puis le moment où ça va pas, ben, on va se diriger vers un autre partenaire, et en fait, on va revivre quelque chose de sympa, et que dès que ça va pas, ben, encore un autre partenaire, et donc, en fait, là, pour moi, c'est vraiment d'aller, enfin, comment dire, pour moi, quand j'ai rencontré Joris, c'était clair que de toute façon, avec quel que soit le partenaire, à un moment donné, on va être aussi confronté à des choses désagréables. Mm. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est ce retour sur soi, cette capacité entre, c'est comme inspirer, expirer. Il y a des moments, en fait, de retour à soi et pour retourner dans la relation en ayant regardé qu'est-ce qui se passe.
Yes. Je Hmm. ne sais pas si c'est clair. Si, Très clair. carrément. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ouais. Moi, ça m'évoque une image juste, c'est une danse, tu parlais de danse tout à l'heure, c'est cette danse entre l'intérieur et l'extérieur. C'est voilà, c'est vraiment ça, je trouve, c'est l'alchimie dans le couple, quoi. Hmm. L'extérieur, l'intérieur, et se rendre compte que ben c'est la même chose, Hmm. mais pas se planter de miroir, pas pas oublier que ce que tu vas projeter à l'extérieur qui déconne, c'est en fait à l'intérieur que ça se passe en réalité. Et Hmm. donc d'avoir cette espèce de lucidité à ce moment-là, en fait, ouais, là je me trompe de cible. Yes. Oui, de reprendre cette responsabilité finalement pleinement de ce qui se passe à l'intérieur de soi sans le rejeter ou le projeter sur l'autre, quoi. Et la responsabilité aussi de ce qui se passe dans la relation. C'est aussi cette chose de sortir du victime-bourreau Hmm. dans le lien. Hmm. C'est-à-dire que parfois, il y en a un qui peut sombrer dans la souffrance et se faire comme victime de l'autre, de la violence de l'autre. Et Hmm. donc, en fait, c'est comment je participe, comment j'ai créé aussi ça, ce qui se joue dans le lien Hmm. pour bah, justement bah, aller vers ce qu'on appelle l'amour conscient. Hmm. Yes. Parce qu'au début, je dirais, le moment de la rencontre, c'est ce qui est le plus facile. Il y a toutes les hormones, Hmm. c'est comme un espèce de shoot. Waouh! C'est génial! C'est Après, c'est ça le moment redescend. le plus facile, en fait. Mais après, quand tu vis la vie vraiment ensemble, le quotidien, les enfants, etc., c'est là où ça devient beaucoup plus difficile, quelque part, où ça devient plus presque un challenge. Hmm. Hmm. Il y a du Merci croustillant. beaucoup, merci beaucoup pour tous ces ingrédients que vous nous partagez en fait l'un et l'autre. Voilà que je résume un petit peu. Effectivement, la présence à l'autre, l'écoute, donc la sexualité que tu partageais aussi tout à l'heure, l'introspection, voilà, c'est cette capacité à pouvoir entrer en introspection justement de manière à pouvoir éviter en fait toutes les projections sur le couple de ce qui nous appartient et puis cet espace que tu partageais Audrey justement de voir vraiment le couple aussi comme une occasion de transmuter, de transformer en fait des souffrances personnelles et donc un espace pour se développer aussi personnellement. Comme un creuset. Exactement. Comme un creuset. Merci à tous les deux pour ces pépites déjà que vous nous offrez et à tous et à toutes aussi aux auditeurs auditrices qui vous regardent et vous écoutent. J'ai une question pour vous, parce que donc voilà, dans ces challenges aussi du quotidien, quand parfois il y a des frictions aussi, comment vous gérez ça en fait? Enfin, ça serait quoi pour vous la pépite vraiment concrète qui vous aide dans le quotidien quand des fois il peut y avoir une friction ou un désaccord un peu plus grand. Euh, voilà, c'est quoi la pépite concrète qui vous aide à rétablir le lien en fait? Ben, déjà gueuler un bon coup, je crois que c'est pas mal. J'ai pas entendu. Gueuler un bon Gueuler un coup. bon coup, ok. Libéré. Non, et puis bah, l'humour. Moi, je sais qu'à un moment, je sais pas, il y a un switch, voilà, d'essayer voilà, de dédramatiser le truc, quoi. Ok, du Et coup, puis, genre direct quand il y a la friction, tu le mets en humour, quoi, c'est ça? euh, Bien, tu commences par gueuler d'abord. ouais, moi, disons que si ça va pas, je vais le dire. Mais à un moment, plutôt que d'aller bouder pendant 3 jours, Ouais. l'humour pour retrouver du lien, je trouve que c'est pas mal. Hmm. Et puis, ouais, voilà, switcher il y a un, je sais pas, moi, il y a un switch intérieur à un moment. C'est pas vraiment volontaire, mais je sais que je vais pas rester 3 jours dans mon coin, quoi. Hmm, Hmm. yes. Mais le fait que ça sorte, ça aide à ça quand même, je dirais. Hmm. Yes, oui, en tout cas, le Merci. fait d'aller dans l'expression, voilà, de ce que tu ressens et de ce que tu vis, Ouais, quoi, et ça. potentiellement tes demandes. Hmm, ok. Et ben moi, ça dépend. Donc, il y a des fois, quand c'est flou, quand c'est confus, ce qui se passe, moi, je sais que je vais avoir besoin d'espace
d'espace de silence en fait, justement de retour à soi. Et, euh, et après, ça va être beaucoup le dialogue, mais un dialogue où tu parles de ce que tu ressens toi, de retrouver qu'est-ce que je vis dans la situation en fait. Mm. Sortir d'accuser l'autre, mais plutôt ce retour de qu'est-ce que ça génère en moi, qu'est-ce que cette situation crée en fait. Donc et quelque part par ce dialogue, c'est retrouver une complicité plus grande puisqu'en fait c'est quelque part c'est partager son monde à l'autre. Et donc du coup, dans ces moments-là, l'autre il peut aussi exprimer après comment lui le vit. Et du coup, c'est ça qui fait que la découverte de l'autre continue et qu'en fait on vient pas figer l'autre dans dans une définition de qui il est en fait, c'est redécouvrir l'autre à chaque instant quelque part quand il y a ce dialogue là qui peut s'instaurer. Yes. Et moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est effectivement un truc important, c'est l'intégrité. C'est-à-dire d'être capable d'être intègre à ces moments-là et de voilà, oser se regarder en face et oser se montrer aussi intègre ou non. Je sais pas comment dire. Vraiment Mm. mettre cette notion-là à ce moment-là. Et montrer sa vulnérabilité aussi du coup, Ouais. parce que c'est pas des moments où on est forcément dans sa plus grande force, donc Sur son plus beau visage. Yes. Oui, c'est ça finalement. Dans cette intégrité, vulnérabilité, c'est dans cette finalement honnêteté quoi envers soi-même et envers l'autre et yes, C'est ça. se montrer transparent quoi. C'est un peu ça. Ouais. Mm. C'est Oser, intéressant cette énergie de justement de pouvoir redécouvrir. J'aime bien, je me sens touché par le fait de pouvoir justement, dans ce que tu dis, redécouvrir l'autre et ça évite de le mettre dans une case, ça évite le jugement finalement. En fait, cet espace de dialogue où je vais partager mon ressenti, Mm. c'est c'est vraiment dynamique du coup. mm. Et là, tu vois, par rapport à ça, ça me fait penser pendant le voyage de noces, j'étais vraiment dans le truc de ah, je vais redécouvrir Joris, quoi. On va à l'étranger, je vais regarder. Et en fait, c'était génial. Parce que le fait d'être à l'étranger, hors justement du quotidien et tout, c'est vraiment un espace où tu peux redécouvrir l'autre, en fait. Dans toute la curiosité qu'on peut avoir quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est Hmm. vraiment chouette aussi pour ça. Génial, ouais. Ben, merci de le nommer parce que du Super, coup, merci, ouais. en précision, là, au moment où on vous interviewe, donc pour les auditeurs, auditrices, vous êtes justement à la fin de votre voyage de noces Au Japon. au Japon. Ouais. Je le nomme donc pour qu'il y ait la compréhension. Yes, ok, Formidable. merci. Mm. Merci beaucoup. Et cette dernière, ce dernier point aussi voilà, qu'on aime interroger en fait hein, et questionner aussi, c'est cette question sur le mono-amour. En fait, on a choisi en fait d'interviewer en fait des couples qui ont choisi justement de vivre leur union dans l'espace du mono-amour, c'est-à-dire au sens de la fidélité et de l'exclusivité. Alors, tout simplement, en quoi ce choix a-t-il un sens au sein de votre union? Je peux répondre? Vas-y. Et pour moi, je peux pas dire que ce soit vraiment un choix, mais je me sens pas capable aujourd'hui de vivre autre chose en fait. Yes, Hmm. ok. Dans le sens où pour moi, de l'imaginer déjà, ça génère beaucoup de souffrance. D'imaginer enfin, qu'il y ait d'autres espaces de relation. Et, hum, et du coup, pour moi personnellement, j'ai pas forcément l'énergie de vivre d'autres relations. C'est-à-dire que par rapport à mon énergie vitale, euh, déjà, ce que je vis, il y a une intensité qui fait que après, j'ai aussi envie de vivre d'autres espaces de moi. C'est-à-dire que j'ai aussi une vie de mère, une vie dans mon travail où je suis assez engagée, une vie aussi de intérieure personnelle. Et du coup, j'ai pas en fait
suffisamment, d'énergie vitale pour pouvoir vivre de multiples relations. J'imagine ça plutôt comme quelque chose de fatigant pour moi. Yes. Et après, voilà. Ouais. Yes. Non, Finalement, ça devient quand même un choix de fait, priorisation, de maintenir voilà, aussi cette énergie vitale aux endroits qui te sont, qui comptent pour toi et qui sont importants pour toi, quoi. c'est ça, en Ils sont fait, importants du pour coup, avec moi tout. et c'est qu'aussi j'ai envie d'aller plus loin dans mon propre couple et que du coup, bah, j'ai envie de mettre aussi mon énergie à cet endroit-là plutôt que de vivre en fait une vie en parallèle, si je puis dire. Yes. C'est vrai, en fait, moi, quand je t'entends, en fait, avec tous ces arguments, j'ai le sentiment que c'est des arguments qui justifient un choix, en fait, finalement. Mais bon. Voilà, après, c'est vrai que c'est jamais quelque chose qui s'est présenté à moi. Tu vois, c'est pas quelque chose auquel j'ai été, c'est quelque chose que j'ai pu voir chez les autres. Mais moi, sans avoir dit, je fais ce choix, euh, D'accord. ça s'est jamais proposé ou invité dans ma vie. Tu vois, c'est, Yes. voilà. Merci. Merci beaucoup, hein. Et, et- Moi, alors je veux bien que tu redises exactement la question. bah, en fait, c'est quoi le sens pour toi, justement, euh, d'avoir choisi l'espace du couple dans la fidélité et l'exclusivité, ce qu'on a nommé, en fait, le Le monoamour, monome. pardon. C'est qu'effectivement, moi, déjà, j'ai toujours été mon modèle. J'ai pas trop, moi, j'ai jamais vécu de relation à l'extérieur. Moi, plutôt effectivement par choix. Je me suis posé un cadre intérieur à ce niveau-là. Mais c'est que ça me paraît pas trop gérable. Enfin, ça me paraît compliqué à gérer. Et ça me paraît effectivement générer pas mal de souffrance. Enfin, moi, je peux pas envisager que l'autre le sente pas. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, euh, ouais, peut-être pour que ça puisse bien vivre, il faudrait que ça reste complètement inconnu. Mais je vois pas comment l'autre peut pas le percevoir ou le sentir. Donc, ça me paraît déjà compliqué dans le quotidien. Enfin, c'est-à-dire que c'est un tsunami qui débarque. Bon, après, voilà, hein, je pense que personne n'est à l'abri de vivre un tsunami dans sa vie un jour. C'est aussi ce couple que d'être en vie. Voilà. Mais ouais, moi, je vois pas l'espace. C'est pareil, c'est un peu comme Audrey. Je priorise mon couple et je vois pas l'espace de vivre ça de façon constructive, on va dire. Je vois pas comment ça pourrait être au service du couple. Merci Merci à vous beaucoup à vous deux. deux. Ouais, merci à vous deux en tout cas pour nous avoir offert ce qui fait sens pour vous justement de choisir bah, voilà en tout cas ce choix dans le mono-amour finalement. Ce qui fait sens pour vous dans le choix et peut-être même de l'ordre d'une évidence quand je vous entends tous les deux, en fait, il y a cet ordre aussi de l'évidence, c'est-à-dire que voilà, c'est naturel en fait. La question se pose pas vraiment quoi. Que ce soit au niveau du maintien énergétique et de voilà de l'espace quoi entre la relation. Moi j'ai une question avant qu'on termine là, c'est quoi les deux trois forces de votre couple là que vous pouvez révéler, nous révéler justement? Quelles sont les forces de votre couple principales? La Moi, communication, ouais, le dialogue déjà. je dirais Le dialogue authentique déjà. Yes. la communication. Et j'ai l'impression qu'on a une forme d'honnêteté envers nous-mêmes et envers l'autre aussi. Et du coup, c'est une force, je trouve, que enfin, ouais, c'est peut-être après. Oui, ce qui est une force quand même, c'est que tous les deux, on a fait de la thérapie. Et du coup, moi, je le sens dans la relation que Joris, il a fait un travail aussi sur lui et que moi aussi. Yes. Fait que le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre est peut-être plus facile du fait que vous l'ayez déjà fait l'un et l'autre de votre côté.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de conscience de ce qui nous anime. Hmm. Et donc, quand il y a des difficultés, il y a aussi cette capacité de recul sur ce qui nous appartient dans nos histoires personnelles. Yes. Ouais, Et puis carrément. on a aussi des espaces à l'extérieur propres, chacun, en étant suivi plus ou moins en thérapie chacun, où on a quand même des espaces ressources à l'extérieur pour aussi aller euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus ce qu'on appelle un couple fusionnel. C'est-à-dire que tous les deux, on s'est aussi bien construit dans nos identités personnelles. Et ça, Hmm. pour moi, c'est quand même une ressource du couple, le fait d'avoir aussi une certaine forme d'autonomie dans qui on est, hein. D'être Hmm. Hmm. construit, si vous voulez, personnellement. Du coup, ces deux personnes construites qui se rencontrent, il y a pas, j'ai pas l'impression de me servir de Joris comme une béquille de certaines parts de moi-même. Et ça, pour moi, c'est quand même aussi une force d'avoir aussi quelque part cette autonomie à l'intérieur de la relation. Hmm. Donc Carrément. vous êtes dans le 1 plus 1 égale 3 quoi, et pas 1 plus 1 égale 2. Vous êtes Voilà, c'est ça. dans cet espace-là. Ok, Yes, merci ça pour marche. cette force. on essaye. Ouais, c'est On ça, essaye, hein, personne n'est parfait. Hein, dans des verres. Hein. voilà, exactement. Vous avancez vers. Exactement. Merci beaucoup, Joris et Audrey, d'avoir accepté notre invitation pour partager l'essence de vos noces alchimiques. Voilà, on est certain que ça va intéresser, sourcer, inspirer beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Merci Bah, beaucoup. Et ben, merci à ouais, vous de merci nous à avoir vous. proposé cette interview. Voilà. Avec plaisir. Et on vous souhaite une très belle fin de voyage de noces C'est ça. Une dans, bonne rentrée en dans vos France. noces alchimiques. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir à Bye tous. bye. À très Bientôt. bientôt. On se retrouve bientôt pour le dernier et 56e couple. Yes, à À bientôt. bientôt. Ciao. Bye.